On espère tous la même chose. D'avoir une famille et des amis sur qui compter. Moi j'ai eu la chance d'avoir tout ça. Comment ça, personne sur le live? Putain! Ou peut-être pas. J'ai mis dans ce saladier des papiers contenant le nom de toutes les suites Disney. Je vais vous prouver qu'ils sont tous à chier en prenant un au hasard et en le démontant en public. C'est parti! Oh, 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 oh. Très bon choix. Si vous êtes comme moi et que vous êtes né au début des années 90, il est plus que très probable que vous ayez grandi avec les longs métrages d'animation Disney. Et où est le mal? Ils sont tous géniaux! Sauf Hercule, mais je digresse. Vous pouvez faire le test et proposer une soirée Disney à vos potes, copines, famille, n'importe qui. Vous êtes sûr de passer une bonne soirée. Tout le monde aime Disney et Disney le sait. Et malheureusement, c'est ça le problème. À un certain point dans le temps, Disney a commencé à produire la suite de Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de lionceaux en utilisant un studio d'animation réservé aux séries télé. Le principe, ils produisent moins cher, on achète quand même. Méga profit. Et ce phénomène a commencé en 94 avec le Retour de Jafar, suite du célèbre Aladdin de Disney. Le Retour de Jafar est une suite un peu particulière puisque c'est également le pilote de la série télé Aladdin, qui en rétrospective était assez sympathique. Était-ce suffisant pour justifier un nouveau film ? On va vite le savoir. Le film s'ouvre, curieusement, sur Jafar, fraîchement rescapé de la lampe dans laquelle il a été enfermé dans le premier film et qui prépare son retour. Il emprunte la voix de Féodor Atkin, qui, comme à son habitude, trouve le cul. Vois en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Et maintenant faisons une pause, voulez-vous ? Lorsque vous entendez le retour de Jafar, vous vous imaginez sans doute un plan diabolique suivi d'un face-à-face épique entre Aladdin et Jafar, où se déchaînent forces ultra-cosmiques et jeux d'échecs aux conséquences morbides, dont la conséquence est la victoire ou la mort. À cela, je réponds... Au lieu de ça, le focus du film est sur Iago, qui est aussi mystérieusement sorti de la lampe qu'il en est entré, dans sa quête de rédemption, somme toute relativement classique. Quoique louable en théorie, le personnage de Iago va très vite vous énerver, et c'est sans doute parce que l'acteur qui lui prête sa voix n'est autre qu'Éric Métayer. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Éric Métayer, c'est lui. La dernière fois qu'on l'a vu à la télé, c'était dans Ton ne demande qu'à en rire, où il s'amusait à imiter un personnage de Disney. Essayez de deviner lequel. Ouais, mais d'avis que ce rôle ne figure pas sur son CV. En pratique, on a droit à une des plus belles impressions de fumeur de longue durée qui grince des dents de l'histoire du cinéma. Tu trouves que c'est une façon de remercier ton sauveur? Tu me dois une fière chandelle! Et non seulement il parle, mais en plus il chante. Tu voles, décolle, tu me donnes mal au cœur. Pendant ce temps, Jafar est libéré de la lampe par Abysmal, un méchant tellement magnifique que son nom à lui seul ridiculise les 6 générations de Pokémon. Et c'est de loin la meilleure partie du film parce que le plan de Jafar est proche du chef-d'œuvre. Il gâche 2 des 3 vœux d'Abysmal en quelques secondes, nargue, capture puis humilie Aladdin, capture successivement le sultan, Jasmine, Abu et même le génie sans aucune difficulté. Cela étant, principe de Disney oblige, son plan n'est pas dénué de failles. Tout d'abord, la façon dont il capture le génie, qui est symptomatique de tout ce qui va pas avec ce film. Premièrement, c'est une chanson, ce qui n'est pas un bon présage quand on a déjà subi 2 chansons avec Iago. Et pas une seule seconde de cette séquence ne peut être sauvée. Pas même par le charisme de Féodor Atkin. Je veux dire, regardez 5 secondes de cette séquence et essayez sincèrement de me dire que c'est pas moche. L'intégralité du film est au mieux terne, mais là c'est pratiquement du foutage de gueule. Décor vide, texture moche, la totale. Je sais que c'est un studio qui a fait les séries télé, mais merde! On parle de la suite d'un des meilleurs dessins animés de tous les temps. Pas de 21e épisode de Bob l'éponge au Carnut. Et pour ceux qui oseraient dire que le plus important d'une chanson c'est les paroles, visez un peu ce court extrait. Zabakabadabra! Grand-mère t'attrapera! Mesdames et messieurs, la quintessence de l'esprit de Walt Disney est résumée en quelques secondes. Une légende urbaine raconte même que c'est ça qui l'aurait tué.
Juste pour le fun, on va comparer cet extrait avec d'autres films, voulez-vous? Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs. Grand-mère t'attrapera. Tata, mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Grand-mère t'attrapera. Baby, 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 ooh, baby, 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 ooh, baby, baby, ooh, ooh. Grand-mère t'attrapera. Là, on a peut-être une comparaison adéquate. Deuxièmement, on sait que le plan de Jafar est voué à l'échec lorsqu'on s'aperçoit qu'il enferme le génie dans une boule de verre. Et pour tous nos amis scientifiques en herbe, l'inconvénient majeur du verre, il casse. Combinez ça avec le fait que Jafar fait confiance à Iago, et ce malgré le fait qu'il l'ait déjà trahi une première fois, et... Le plan se déroule aussi bien qu'on aurait pu l'espérer. Deuxième faille de son plan, l'inévitable Deus Ex Machina qui dicte que c'est de sa faute si sa propre lampe tombe dans la seule substance qui lui est dangereuse à la fin d'une scène très prenante sauf si 1. Vous avez déjà entendu parler de la série, 2. Vous connaissez le sens de l'ironie. Et le film se termine à peu près là-dessus. Aladdin sauve Iago, tout le monde est heureux, le génie est de nouveau... Ah oui, j'ai oublié de parler du génie, n'est-ce pas? C'est parce que sa présence n'apporte pas grand-chose au film, et c'est aussi le plus bel exemple d'un autre problème. À part Iago, aucun des personnages ne connaît un réel développement. Et pourtant il y avait du potentiel. Le génie retourne de son voyage parce qu'il se sent seul. Et il nous l'explique sous la forme de la meilleure chanson du film. Mais je vous aime et reviens heureux pour vivre entre vous deux ce joli rêve fou. À ce moment, on est en droit de se dire que ce ne sera pas aussi mauvais qu'on pouvait le penser. Mais rien ne se passe vraiment après ça. Jafar l'humilie, l'emprisonne et rien du tout. Pas d'esprit revanchard, pas de doute, juste ça. Ah! Quoi? Je t'ai eu! Et une fois de plus, c'est une opportunité manquée d'avoir une séquence finale dantesque. Et voilà pourquoi ce film est mauvais. La résolution tout entière est bien mieux réalisée dans Kingdom Hearts 2, et c'est pas une bonne chose quand on sait que l'idée c'est taper le truc rouge jusqu'à ce qu'il meure. Et pourtant, ce film est moins mauvais que ce que mon moi enfant veut bien se souvenir, mais ça veut pas dire grand-chose. Ce que j'avais pas compris étant petit, c'est que le personnage principal de ce film, c'est Iago et pas Aladdin. Mais ce fait seul ne sauve pas ce film, qui en définitive n'est qu'une piètre excuse pour se débarrasser de Jafar avant de commencer la série télé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Kingdom Hearts 2 nous présente une histoire bien plus stupide, mais aussi bien plus satisfaisante. Si vous voulez voir une bonne suite, regardez Aladdin le roi des voleurs. Ça c'est un film qui vaut le coup. Mais ça c'est juste incroyablement mauvais. Une suite aussi mauvaise d'un film aussi classique, c'est comme pervertir un genre sacré, je sais pas moi, un opéra Gangnam Style. Quelqu'un doit payer. C'est du très bon travail, mon fils. Tiens, tu as bien mérité ça, c'est le dernier Disney. Fils, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah putain, je me suis tiré dans la jambe. Je dois admettre que tes petits tours sont amusants. Je parie qu'il y a un lapin sous ton chapeau. Mais aujourd'hui, ton mauvais numéro, je le vois perdant. Vas-y, clown. Salut tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou regarder les deux vidéos ci-dessus, ce qui est assez représentatif de l'ensemble de ma chaîne en fait. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton like, ça me ferait très plaisir. Et si vous n'avez pas aimé... Non, n'appuyez pas sur ce bouton s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Les copains. Non. Quel effroi quand je lève le petit